C'est le plus émouvant spectacle de ma vie. Ces mots sont ceux d'Albert Londres, écrits lors de son arrivée dans l'île libérée le 17 octobre 1918. Casquette anglaise, uniforme kaki, brassard vert, des correspondants de guerre, le journaliste est aux côtés des troupes de la 2e armée britannique. Il assiste à l'immense explosion de joie des Lillois. Depuis juillet 1917, Albert Londres écrit des articles le long de la ligne de front pour le Petit Journal, l'un des principaux quotidiens français de l'époque. Il est à Lille quand la ville recouvre sa liberté, témoin privilégié de sa joie et de sa souffrance. Ému par la foule en liesse, il raconte « J'ai vu ce que je ne verrai plus jamais. Les femmes, les enfants nous embrassent, nous ne pouvons plus avancer. Devant la mairie, la foule s'est amassée. Elle est maintenant comme une mer. » Albert Londres découvre aussi une ville meurtrie par 4 années d'occupation. Sa plume se fait grave. Des quartiers florissants, il n'est plus que murailles. Les cortèges qu'on voit ne sont plus que funérailles. La libération de Lille est racontée dans le livre d'Albert Londres, Contre le bourrage de crâne, écrit sur la ligne de front. Jusqu'à sa mort en 1932, à l'âge de 48 ans, dans l'incendie du paquebot qui le ramène de Chine, le grand reporter sera questionné par la souffrance humaine. Que ce soit le bagne de Cayenne, les asiles psychiatriques, l'esclavage ou l'errance du peuple juif.